voici les signes de la pauvreté ou encore voici les signes d'un esprit pauvre. Alors, restez jusqu'à la fin pour écouter. Peut-être vous avez ces habitudes et que vous ne vous rendez pas compte. Si vous ne changez pas, vous allez demeurer, rester pauvre. Je suis Samba Matre. Je communique sur l'entrepreneuriat, la motivation, l'entretien de la peau, quelques conseils sur la peau et la vente des perruques. Alors, comme je disais, quelques signes de la pauvreté. Lesquels? Alors, nous avons la télévision. Vous êtes un téléviseur. La personne qui connaît toutes les séries télévisées. Tout ce qui se passe à la télévision, vous savez, vous connaissez. À longueur de journée, vous êtes devant la télévision. Donc, chez vous, la télévision, c'est la priorité. Donc, c'est à vous de voir, de décider. Quelqu'un qui n'épargne pas pour ne pas investir. Donc, chez vous, épargner, c'est avoir l'argent, aller acheter les dernières marques des choses que vous aimez être à la mode. Donc, chez vous, tout ce qui est à la mode, c'est votre priorité. Du coup, vous vous retrouvez sans économie, sans épargne. Donc, quelqu'un qui vit comme chez nous, les Américains, on dit de paycheck en paycheck. Chez vous, il n'y a pas d'épargne. Chez vous, il n'y a que le compte courant. Donc, c'est à vous de décider aussi. Nous avons des gens qui critiquent à longueur de journée. Donc, chez vous, vous critiquez. Chez vous, les critiques, c'est la priorité. Vous êtes 1 heure du temps au téléphone, devoir critiquer, parler du mal des autres, gérer les vies des gens. Vous connaissez tout ce qui se passe dans les maisons des gens. Vous n'êtes pas avec eux, mais vous êtes là en train au téléphone de critiquer, de fouiller les vies des gens. C'est à vous de décider. Vous êtes là. Ne pas rédiger même un plan de votre vie. Même prendre un petit papier, écrire qu'est-ce que vous voulez devenir. Quel est le plan de votre futur. Chez vous, il n'y en a pas. Vous savez les amis, aux États-Unis, quand vous arrivez, surtout quand vous faites les cours adultes, on va vous poser la question. Que veux-tu devenir dans 5 ans? Quel est ton plan? Donc déjà, on te demande, malgré que tu fais les cours adultes en anglais, on va te poser la question, que veux-tu devenir dans 5 ans? Donc on te dit de rédiger ce que tu seras dans 5 ans. Mais vous ne le faites pas, même pas un petit morceau que là vous avez écrit, votre futur, il n'y en a pas. C'est à vous aussi de voir. Vous n'avez même pas le temps de faire le développement personnel, d'investir en vous, de faire une petite formation, acheter un livre qui va vous apporter un plus. Les amis, c'est à vous aussi de voir. Vous êtes du genre de personnes, avoir beaucoup d'amis, vous entourer de beaucoup d'amis, donc c'est à vous aussi de voir. Les amis, venez réécouter et au cas où ça vous plaît, c'est à vous de voir si vous voulez changer. Et si vous ne voulez pas changer, c'est un choix aussi. Parce qu'on est le résultat de nos pensées. On est le résultat de notre comportement. Ce que vous êtes dans la tête, c'est ce qui se présente aussi dans l'extérieur, dans votre vie courante. Alors, c'est à vous de voir si vous voulez rester pauvre, si vous voulez demeurer dans la pauvreté. Et dans quelques années plus tard, vous serez là à envier ceux qui sont en train de mouiller le maillot. Les mêmes gens que vous étiez en train de critiquer hier, comme nous autres qui bavardons dans les chaînes télé, en ligne, c'est les mêmes personnes que vous allez envier. Les amis, prenez votre vie en main, prenez tout au sérieux. Vous êtes l'acteur principal de votre vie. Sur ce, on se dit à bientôt. Merci. N'oubliez pas surtout de partager. Merci.